Est-ce qu'on voit même là? Bonjour, bonjour, bonjour. Petit live rapide. J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui viendront se connecter après, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Souviens-toi de l'église en Bonjour. Bonjour Mamoun, la Mamoun. Ma Mamoun chérie d'amour. Comment vas-tu? Je t'ai vu comment tu shinais ce week-end. Le long week-end. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la page Christine Joly. Alors, j'ai reçu un colis. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de business. Bonjour à toutes ces personnes qui viendront plus tard regarder en fait le live. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live parce que sur le plan comme ça, là, personnel ou familial, je suis un peu éprouvée depuis quelques jours ou semaines. Je voudrais un peu prendre le temps de me recueillir, prendre le temps de méditer, de passer du temps avec ma famille. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. J'ai reçu un colis d'une créatrice en fait de mode, d'accessoires de mode. C'est vrai que d'habitude ici sur la page Christine Joly, je fais la promotion. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je m'appelle Christine, je suis basée au Canada. Je suis maman, je suis entrepreneur. Donc je suis la directrice générale de l'agence Step by Step Caregivers. Step by Step Caregivers qui est une agence d'aide à la personne qui s'occupe principalement des enfants à besoins spéciaux. Mais on ne va pas trop parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de donner la force à ces femmes-là qui très souvent me contactent en privé et voilà, qui aimeraient se lancer, qui aimeraient en fait débuter une activité à côté de leur vie de famille, à côté même de leur vie professionnelle. Voilà, qui me demandent des fois des conseils, humblement, et tout, des conseils. Je vais parler de ça aujourd'hui. On va prendre un peu de temps pour donner du courage en fait à ces femmes-là qui osent, qui se disent que il n'est jamais trop tard en fait pour réaliser un rêve. Ce rêve de devenir entrepreneur, ce rêve en fait d'avoir comme ça des revenus extra à côté, même si on travaille pour le gouvernement, on travaille à la sécu, on travaille aux impôts, on est secrétaire, on est comptable, on est restauratrice. Pourquoi pas en fait avoir à côté une activité? Moi j'encourage ça, hein, j'encourage. Moi mon histoire est assez particulière, j'ai toujours mis en fait l'éducation de mes enfants avant. Je me suis toujours dit,
Même s'il faut que je travaille un jour, j'ai travaillé voilà, avant d'avoir mes enfants, aussi bien en France qu'au Canada. Mais un jour, comme ça, sur un coup de tête, j'ai décidé voilà, de tout arrêter, de me consacrer essentiellement en fait à l'entrepreneuriat, d'être en fait une maman disponible, que quand on appelle mes enfants, m'appellent à l'école pour me dire mon fils il tousse, ou il a le nez qui coule, ou il va pas bien, il faut venir le chercher, que je peux me lever rapidement et partir. Ça, c'était mes vraies premières motivations en fait, les raisons familiales. Être une maman disponible, une maman qui gagne de l'argent, mais qui est également disponible tout le temps pour ses enfants. C'est pour cette raison que je me suis principalement lancée dans le domaine en fait. Parce que ça me laisse le temps d'avoir un emploi du temps hyper flexible. Je peux travailler à partir de la maison. Je peux partir en vacances au Cameroun, passer 3-4 mois au Cameroun. Il me faut juste une bonne connexion Internet au niveau du Cameroun. Je peux gérer mon entreprise à distance. Je peux être, je sais pas moi, aux États-Unis, mais aucun de mes clients ne saura que je suis partie en fait du Canada. Donc il y a pas mal d'avantages, mais à côté de ça, il faut beaucoup travailler. Il faut énormément travailler, il faut carburer, parce que l'idée que j'avais au début, c'était de me dire, bah voilà, je me réveille à 10 h, je vais déposer les enfants, je fais un peu ma belle, voilà, je fais ma petite vie, et puis bah, je vais chercher les enfants, et à côté, j'ai des employés, etc., qui m'aident à gérer tout. Bah non, c'est pas ça. Pour ceux qui me connaissent, qui me côtoient quotidiennement, ils savent que Christine, elle n'a jamais le temps. Pour m'avoir au téléphone, c'est souvent compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai envie de donner la force à une de nos sœurs africaines camerounaises comme nous qui s'appelle Candide. Candide, elle est basée en France. Elle a lancé pendant le Covid en fait une activité parce qu'elle est passionnée comme ça de mode, elle est passionnée de création. Elle aime tout ce qui est, elle aime créer avec ses mains. Elle s'est dit elle va lancer sa marque d'accessoires de mode. Voilà, elle a osé. Et j'ai commandé, j'ai vu, voilà, parce qu'elle poste sur les réseaux sociaux, elle partage, elle fait son petit bout de chemin tout doucement. Et j'ai eu envie de donner la force. Ça veut dire quoi, donner la force à une femme comme moi qui est entrepreneur, c'est de commander, c'est de partager ses posts, c'est éventuellement de prendre le temps, voilà, d'échanger avec elle en privé, de donner 2-3 comme ça astuces pour améliorer en fait la qualité de son travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais un peu arrêter la musique pour rester concentrée. J'ai osé, j'ai commandé, j'ai passé ma commande et je l'ai reçue il y a quelques jours, mais n'étant pas trop dispo parce que je voulais prendre le temps de le faire en live, je me suis dit, bah voilà, je vais ouvrir, we're gonna do like an open box today. On va ouvrir aujourd'hui en live, en direct, voir ce qu'elle propose. Elle vient du Cameroun, elle est basée en France, à Tours, donc je pense que c'est le centre de la France. Hein. Elle livre partout dans le monde et tout est fait à la main. Tout est fait main et j'invite toutes nos sœurs, même d'aller lui donner la force. Je l'ai tagué en fait sur le live, voilà, d'aller lui donner en fait la force, le courage de grandir en fait son activité. Moi j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps de sortir comme avant, mais j'aime tout ce qui est mode, j'aime les accessoires, j'aime les chaussures, j'aime les vêtements un peu comme tout le monde, comme toutes les femmes et tout. Et je me suis dit, ben, je vais lui donner la force aujourd'hui, présenter en fait ses articles. J'ai fait j'ai commandé je perds mon latin. J'ai commandé une pochette, comme ça que j'ai vu en fait sur sa page Facebook, que je trouve magnifique. Voilà, qui peut se porter en fait en bandoulière. Voilà, j'ai reçu ça, j'ai ouvert la boîte aujourd'hui, tout est encore bien à l'intérieur, c'était bien scellé. C'est arrivé par Colissimo, donc de la France, c'est arrivé rapidement. Je trouve ça magnifique. Les finitions sont juste en fait parfaites en fait pour moi. Voilà. Et je voulais partager en fait avec vous sa page. C'est une pochette qui peut être portée
voilà, tous les jours pour aller au travail, pour voilà, se balader. On va faire les courses, on n'a pas besoin de prendre tout un gros sac à main. On met son téléphone, ses clés, voilà, son portefeuille. On est parti vite, 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 vite pour les mamans. Donc, je trouve ça super pratique et j'aime beaucoup la couleur. Ça rappelle également, notons en fait, ça rappelle également le continent, l'Afrique. Donc, voilà, je trouve ça magnifique. Merci beaucoup, Candide. C'est vraiment très, très beau. Voilà, le cuir, il est juste parfait. Et j'aime beaucoup, je ne regrette pas mon achat. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Il y a également un autre sac à main. Voilà. Merci de rejoindre le live. On va parler un tout petit peu, je vais donner quelques tips après en ce qui concerne en fait le business, l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai commandé ça également, ce petit sac à main, je le trouve juste top. Moi j'aime les couleurs, c'est l'été qui arrive, c'est juste magnifique. Le week-end, tu n'as pas besoin de t'encombrer avec un gros sac voilà, à main. Tu mets le nécessaire à l'intérieur et voilà. Donc je trouve ça super, super, super joli. Les finitions sont juste top. Et c'est une Camerounaise hein, qui fait ça, une Africaine comme... voilà une femme africaine qui se démarque en fait au niveau de la diaspora, qui fait très très bien son travail. Et là, elle a posé en plus le nom de sa marque. Et je trouve ça très pro. C'est vraiment très très bien fait. Et j'ai eu comme ça envie aujourd'hui de lui donner la force, le courage de persévérer. Rien n'est facile, rien n'est simple. Et je sais qu'elle ira loin. Voilà. Merci beaucoup. J'ai reçu ta commande. Épée Candy, j'ai reçu ta commande. Merci, merci. C'est vraiment juste top, top. Je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà. Et là, vous allez sur sa page, vous lui envoyez un message en privé. Elle va vous répondre. Et ça allait hyper vite. C'est-à-dire en 10 jours entre le moment où j'ai passé ma commande, la conception, voilà, les livraisons, Colissimo, ça va hyper vite. Et ça ne m'a pas coûté grand-chose hein, au niveau des frais de transport, des frais de port. Ça allait hyper, hyper vite. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, donc en premier. Donc, voilà, tout est fait. On va parler, je vais appuyer également sur un autre point en ce qui concerne en fait, voilà le business. Comme souvent les gens disent, c'est très tendance, les femmes qui se lancent, les femmes qui se démarquent, les femmes qui se battent. Moi, j'aime ça, j'aime cette belle énergie-là en fait. Quand les femmes se lèvent, elles se disent, ben voilà, on ne doit pas attendre d'un homme pour gagner de l'argent. On ne doit pas attendre d'une tierce personne pour mettre en fait la nourriture dans l'assiette de ses enfants. Il faut se battre. Et il faut commencer petit. Souvent, on me demande comment tu as fait, Christine. Moi, je dis j'ai commencé petit avec un client. Je me rappelle, pour ceux qui le savent, je travaille avec des enfants à besoins spéciaux. Mon premier client, c'était mon voisin. C'est-à-dire, il habitait 3 pâtés de maison plus loin que la mienne. On habitait la même communauté. Et sa maman allait le déposer tous les matins à l'arrêt de bus. Et j'ai approché la dame. C'est comme ça que j'ai commencé. Et tout doucement, j'ai fait mon tout petit bout de chemin. Et après, c'était devenu en fait le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Mais mon objectif, en fait, c'était mon véritable challenge, c'était de me dire, est-ce que je suis capable de monter une entreprise qui peut en fait grandir un jour sans jamais prendre de prêt, sans jamais solliciter les banques, sans jamais aller voir ma conseillère à la banque en disant, ben voilà, j'ai un business plan. Non, moi, mon business plan, il est dans ma tête. Je respecte hein, toutes les personnes qui se lancent, qui prennent le temps de rédiger un business plan et tout, faire tous les beaux graphiques, etc., envoyer à la banque, prendre plusieurs rendez-vous avec les conseillers, etc., s'asseoir, négocier. Moi, je n'ai pas fonctionné comme ça. J'ai commencé tout doucement. C'est-à-dire, à chaque fois que je gagne $1, je mets de côté et je réinvestis. À chaque fois que je gagne $1000, je mets de côté, je réinvestis sur un nouvel employé. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et j'ai jamais, je dis bien jamais, jamais pris de prêt pour, pour faire grandir mon business. Je me suis dit, c'est un challenge. Je vais voir si c'est possible. Je vais essayer, je vais me donner les moyens. Mais bien sûr, il faut beaucoup travailler. Il faut se donner à fond. Des fois, je passe des nuits blanches parce que j'ai des deadlines et tout qu'il faut que je respecte. Des fois, j'ai des employés qui sont malades.
ou bien qui ont des enfants malades, ou bien qui ne peuvent pas aller au travail, je suis obligée de me dépêcher sur le terrain. Il y a énormément d'inconvénients. Des fois, j'ai le moral bas parce que voilà, tu essaies de te donner à fond, mais il n'y a pas la reconnaissance en fait de l'autre côté. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours se dire que quand on décide de se lancer, de ne plus travailler pour quelqu'un, il faut se dire que voilà, on doit travailler plus pour y arriver. On doit mettre tellement, je mets tellement d'énergie dans tout ce que je fais, tellement, je suis toujours cernée. Depuis peut-être 1 an, je ne me maquille quasiment plus. Parce que même le temps de me maquiller, je n'ai pas. Je me dis, c'est pas la peine de passer un crayon par-ci, par-là. Je me maquille rarement. Parce que j'ai pas le temps, je me donne à fond dans tout ce que je fais. Faites bien. Commencez doucement, mettez du sérieux dans tout ce que vous faites. Prenez le temps de bien faire. J'ai mis tellement de formulaires en place que j'ai développé. J'envoie régulièrement des formulaires à mes clients, parents de mes clients, pour savoir, pour avoir leur avis. J'envoie des formulaires à mes employés pour me juger, pour qu'ils me disent comment ils se sentent au sein de Step by Step Caregivers, l'agence. J'envoie des formulaires à mes partenaires pour avoir leur feedback, pour savoir comment ça se passe, comment... est-ce que en termes de qualité de service, en termes en relationnel, tout ce qui concerne le professionnalisme, est-ce qu'ils sont OK avec moi? Je n'hésite pas à me remettre en fait en question. Je tombe, je me relève. Il ne faut pas baisser les bras. J'ai envie de dire, je vois que Candide, elle est connectée en ce moment. J'ai envie de lui dire vraiment félicitations. J'aime beaucoup ce que tu m'as envoyé. Je t'enverrai les photos, je sors ce week-end, donc je prendrai le temps I'm just gonna rock it this weekend. Voilà, et puis je t'enverrai les photos que tu partageras en fait avec tes followers, avec tes clients. Ça me fait plaisir de savoir que tu fais bien ton travail. Je suis très 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 contente. Tu es ma grande sœur. Et voilà, je suis contente de te soutenir, je suis contente de savoir que j'ai ma soeur qui fait bien les choses. Voilà. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ces femmes qui me contactent souvent, qui m'envoient des messages, comment on fait Christine pour lancer une agence d'aide à la personne? Il y a peut-être 2 ans, j'acceptais encore, j'accompagnais encore les femmes à créer leur agence, mais maintenant j'ai quasiment pas le temps. Je n'ai pas envie parce que c'est payant. Je n'ai pas envie de prendre l'argent d'une personne qui a travaillé tellement dur, qui a mis de côté, et puis ne pas avoir le temps de la soutenir comme il se doit. Parce que je n'ai pas le temps de m'asseoir, de commencer à coacher, accompagner, faire ci, parce que je suis déjà très très prise. Mais il y a tellement, n'hésitez pas, il y a tellement de ressources sur Google. Moi, j'utilise toujours Google, j'utilise toujours YouTube pour me renseigner. C'est vrai que ça dépend des provinces. C'est vrai que quand j'ai besoin, par exemple, moi je suis en Alberta, au Canada, donc j'ai besoin par exemple d'une information qui concerne la province de l'Ontario, Toronto, je vais aller sur YouTube, je vais lire, je vais écouter, ce que d'autres créatrices en fait d'entreprises qui sont basées en Ontario disent. Comment elles ont fait, les erreurs en fait à éviter, etc. Donc pour moi, YouTube, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Faites bien les choses. Quand vous ne savez pas, n'hésitez pas à dire en fait à votre client que vous ne savez pas, mais vous allez vous renseigner, vous allez vous former. Et puis après, vous allez revenir. Je vous assure, quand vous faites bien, les gens s'étonnent pourquoi. Je ne fais pas beaucoup de pubs. Je suis tout le temps je vais parler rapidement sur Facebook, mais ma force en fait, c'est ce courage-là que j'ai d'aller voir mes partenaires, d'aller voir mes clients, de leur dire, écoutez, j'ai mal fait là, peut-être mon employé n'est pas arrivé à temps à l'heure au travail, mon employé peut-être n'a pas fait le nécessaire comme il fallait, écoutez, je vous offre 2-3 heures gratuitement de service, vous ne serez pas facturé, on fera mieux la prochaine fois. J'hésite pas à coacher, à former mon staff, à faire à ce qu'en fait, que eux-mêmes ils se surpassent sur le plan personnel. Voilà, que eux-mêmes ils écrivent même des fois leurs objectifs pour 2024 par exemple, de se dire aujourd'hui, ils sont peut-être préposés, mais d'ici 2025, janvier 2025, ils aimeraient par exemple passer un examen pour être aide-soignante. Je les accompagne également dans ce sens-là. Donc, ne baissez pas les bras.
Si quelqu'un vous a dit aujourd'hui, moi ça m'amuse souvent quand je vois souvent les vidéos des personnes qui disent sur Facebook, bah voilà, tu dors, ton entreprise fonctionne, tu es à Dubaï, tu es dans un yacht, bah. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour avoir quelque chose. Il faut carburer, il faut bosser. Et surtout pour nous les femmes, c'est encore beaucoup plus challengeant parce que le matin, il faut préparer les enfants pour l'école, il faut aller les déposer, il faut aller travailler, il faut répondre aux mails clients, il faut appeler, il faut voir les inventaires, il faut passer les commandes, il faut. Entre-temps, l'école t'a peut-être appelé ou bien la crèche, bébé, il faut venir le chercher, peut-être avec le mari à la maison, il faut faire à manger, il faut aller faire les courses, il faut aller chez Carrefour, Auchan, Costco, tout ça, c'est tellement prenant pour nous les femmes. Donc, on a cette capacité en fait à pouvoir gérer, à suivre plusieurs lièvres à la fois, cette flexibilité, cette capacité à être flexible en même temps, à faire plusieurs choses à la fois et c'est une force. Donc ne baissez pas les bras, dites-vous que bah, voilà, vous n'êtes pas seul, je reste disponible en privé, n'hésitez pas à envoyer un message si vous avez des questions, si je ne réponds pas, je verrai à ce que mon assistante, en fait Yannelle, vous réponde tout le temps. Si vous avez des questions, si vous êtes dans la ville de Calgary, vous avez des enfants donc à besoins spéciaux, voilà, vous avez besoin de soutien, vous n'êtes pas seul, ne gardez plus vos enfants à la maison, n'ayez pas honte, bah voilà, parce que vous avez donné naissance à un enfant trisomique ou un enfant qui a la paralysie cérébrale ou la trisomie 21 ou autisme, n'ayez pas honte. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous dire que bah voilà, je peux, le fait d'avoir un enfant malade à la maison, c'est pas la fin du monde. On peut avoir un enfant voilà, spécial, mais être accompagné très très bien par le gouvernement et avoir une vie pleinement mais épanouie en tant que maman. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je sais pas, je vois pas... Yes, Anne-Louise Basson, yes, of course, always. Like every single month, I do email or my system email all our clients to have a feedback. Like this is a must do. And you know, I found out that it's so important for me to know what the clients think about step-by-step caregivers. This is how I can improve myself. This is how I can improve the quality of my services, right? And then that's how, since I started it since last year, families are so happy. They're like, you know, most of the time people don't want to hear the negative part of it. They always want to say, okay, everything is fine and you're buying like Google reviews and all this thing. No. Since I've started in last year, like my business is just booming every day. People, they don't want to leave. They don't want to move to a different agency because they see me like I'm a real person. I'm honest. I am very close to them. And then the way I manage my small business is like, it's like a family business. It's like a family business. I do take, you know, feedback, you know, I work on client feedback a lot. And I always try to correct myself. I always try to improve myself. And then the way I work with my families and with families, even with my staff, I always tell them, if you don't do well, you know, I fight. I manage for you to have like a job, even part-time or casual or full-time, right? It is up to you to keep the job. I can send you over to a client home, but if you don't do well, they won't keep you. That won't be my fault. It's because you're not doing your job properly. That's why they will call me and tell me that they don't want you back. I do the best. Like I always manage to email them every month. Even though when they're leaving us, even though they want to cancel their services with us, I'll always ask them, why are you leaving us? Are you leaving because you're moving out of the city? Are you leaving because you don't like step-by-step caregivers, the way we work with your kids? Are you leaving because you're looking for maybe to send your kids to a different school or a different area? I need to know, because when I know exactly what is going on, this is how I can adjust myself. This is how I can adjust myself and then do better in my business. Okay? Thank you so much for your comments. Thank you. God bless you too, my beautiful sister. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Candide. Tiens, ma soeur, non? Ouais, Candide épée. S'il vous plaît, allez sur Candide Créa, allez lui mettre des likes, allez lui donner la force. Pour toutes celles qui sont en Europe, elles vivent partout, au Cameroun, elles vivent partout. Moi, je suis au Canada, j'ai reçu mon colis, mais rapidement, ça n'a pas traîné.
Elle livre partout, partout, partout. Et c'est pas cher. J'ai pas envie de donner les prix sur Facebook. C'est vraiment pas cher. Tout ça là, ça m'a coûté vraiment rien du tout quoi. En plus avec les frais d'expédition. Et je trouve ça super, super tendance. Vous savez, tout ce qui est ethnique, c'est à la mode. Ça revient vraiment en force. Et moi, je trouve ça magnifique. Moi, j'aime bien les petits sacs. Hein. Donc, je mets mon téléphone, mes clés de voiture. Je suis partie. J'aime pas trop prendre les gros sacs. Quand je prends un grand sac, c'est parce que je vais mettre mon ordinateur portable, je vais en clientèle, je vais en rendez-vous. Et c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je l'ai tagué sur le live. Candy Créa, elle est en France, elle est à Tours. Appelez-la, envoyez-lui un message. Elle est super, elle répond très rapidement. Envoyez-lui un message en fait en privé. Et elle fera le nécessaire. Elle a de magnifiques pochettes. Si vous avez une soirée... Elle a tout ce qui est en fait les cabas là, de vacances. Je vais encore en commander parce que je m'en vais bientôt en vacances. Elle a toute une panoplie en fait de produits en fait qui pourront en fait vous satisfaire. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir pris de votre temps. Voilà pour m'écouter, suivre en fait le live. Encore. Wak. Si quelqu'un vous dit asseyez-vous à Dubaï, votre business va fonctionner seul en France, ça ne marche pas comme ça, il faut travailler. Donc voilà, bisous, bonne soirée tout le monde, à bientôt.